BBC Afrique, il sera 11h GMT, dans 30 secondes. Branchez-vous sur BBC Afrique, la référence de l'info. BBC Afrique est avec vous, partout sur le continent. Kigali, 93.9 FM. Douala, 101.3 FM. Lomé, 97.5 FM. N'Djamena, 90.6 FM. Cotonou, 101.7 FM. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. BBC Afrique. Armand Mouko Boudoumbo. Bonjour à tous. Un nouveau cas d'Ebola découvert dans la ville de Bandaka, une centaine de kilomètres de la capitale de la RDC, fait craindre un risque élevé de propagation de la maladie selon l'OMS. Mais le ministre congolais de la Santé assure qu'une campagne de vaccination sera lancée dans les tout prochains jours. Oli Lunga. Il laisse les quelques formations d'opposition qui sont encore au Burundi battre campagne, mais il ne fait aucun doute pour tous les Burundais que ça sera le oui qui va l'emporter au référendum, quel que soit ce que votent les gens. En Éthiopie, un citoyen indien, directeur national d'une cimenterie, de la cimenterie appartenant à Dangote, a été tué hier avec son secrétaire et un chauffeur, tous deux de nationalité éthiopienne. Ils ont été pris en embuscade alors qu'ils se rendaient à Addis Abeba où est située l'usine. Les tueurs ne sont pas encore identifiés. Au Cameroun, l'Église catholique se propose pour une médiation dans la crise qui secoue les deux régions anglophones depuis près de 2 ans. Dans un communiqué publié hier, la conférence épiscopale du Cameroun se dit préoccupée par les violences qu'elle qualifie d'inhumaines et se propose pour une médiation. Plus de 5 millions de citoyens burundais doivent choisir entre le oui et le non pour une réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ouverture d'un sommet conjoint Union européenne-Balkans aujourd'hui en Bulgarie. Le président français qui y participe s'oppose à un élargissement de l'UE. Il faut aider tous les pays qui sont en train de faire des réformes et qui avancent vers l'Europe. C'est le choix géostratégique qui est le mien. Mais je ne suis pas favorable, avant d'avoir toutes les certitudes requises et avant d'avoir fait une vraie réforme permettant un approfondissement, un meilleur fonctionnement de l'Union européenne, pour aller vers un élargissement. Le gardien de but Buffon annonce qu'il quitte son club Juventus après 17 ans de service. À 40 ans, il a été capitaine de Juventus et il a gagné un 7e titre consécutif en Série A cette année et une victoire en Coupe d'Italie. Restez sur BBC Afrique. Reportage. Les Burundais se rendent aux urnes ce jeudi pour un référendum visant à prolonger le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. S'il est approuvé par le peuple, le président Pierre Nkurunziza pourrait diriger le pays jusqu'en 2034, mais les campagnes ont été entachées de menaces de boycott et d'allégations de violations généralisées des droits de l'homme et d'intimidation de ceux qui votent. L'Organisation des Nations Unies est préoccupée par une éventuelle recrudescence de la violence à la suite du récent meurtre de 26 civils. Lalassi nous fait le point. Le corps diplomatique, je peux présenter les condoléances les plus attristées. Des habitants du nord du Burundi ont fait 26 personnes tuées la semaine dernière lorsque des assaillants inconnus que le gouvernement qualifie de terroristes ont attaqué le village de Chibitoke. Ils ont tué indistinctement femmes et enfants et le reste de la population s'est replié vers le Congo voisin. Pour Bujumbura, les attaquants essayent de saboter les élections référendaires de ce jeudi. Le président Nkurunziza a fait campagne pour que le pays soutienne un référendum controversé. Les gens vont dire oui ou non à une nouvelle constitution qui prolongera le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Ceux qui soutiennent le vote disent que c'est pour le bien du Burundi. En théorie, cela ouvre la voie au président Nkurunziza pour diriger le pays jusqu'en 2034. Mais le gouvernement burundais a une autre interprétation. Rémi Barampana, ambassadeur du Burundi au Kenya. Unatoka kwa miaka mitano. Tunaenda katika miaka misaba. Nous passons à un mandat de 7 ans. Ce n'est pas nécessairement pour le président en exercice. C'est au candidat qui sera mandaté en 2020 par l'électorat. Wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020 atakapopata bahati hiyo, ce chef élu servira ensuite pendant 7 ans et cherchera à être réélu une fois. Je ne sais pas pourquoi ils disent que ces changements sont destinés à l'actuel président. Mais le mandat du président actuel est en lui-même controversé. En 2015, plus de 700 personnes sont mortes et plus de 400 000 ont fui le pays.
après des protestations contre la décision de Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Il a même échappé à une tentative de coup d'État, mais ses adversaires estiment qu'il avait violé un accord de paix conclu à Arusha en Tanzanie, accord selon lequel il ne pouvait pas dépasser 10 ans au pouvoir. Rachel Nicholson, chercheuse sur le Burundi auprès de Amnesty International, s'inquiète du fait que le gouvernement de Nkurunziza devient de plus en plus répressif pour atteindre ses objectifs. Ces derniers mois, des violations sur la durée du référendum ont été enregistrées. Au cours des semaines qui ont suivi la campagne, les informations ont fait état régulièrement de harcèlement, d'intimidation et même de passage à tabac à l'encontre de membres de l'opposition qui faisaient campagne pour un vote. Le gouvernement nie catégoriquement ces allégations et souligne que les partisans du MU ont été autorisés à approcher librement l'électorat. Mais beaucoup d'autres membres de l'opposition sont en exil. La tension est à son comble dans le pays et l'Église catholique dit que ce n'est pas le moment approprié pour apporter des changements profonds à la constitution au Burundi. Les voisins du Burundi se sont mis d'accord sur la meilleure façon de faire face à cette crise. Malgré les négociations infructueuses, ils espèrent qu'il y aura encore des discussions après le référendum. Le Burundi, dont la guerre civile dans les années 90 a causé la mort de 300 000 personnes, a l'habitude de défendre son indépendance. Le vote de ce jeudi met en péril l'accord de paix datant de 2005 qui a mis fin à cette guerre. Les Nations Unies s'inquiètent toutefois d'une nouvelle flambée de violence. Vous écoutez BBC Afrique, Bukavu 102.2 FM.